It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! Bonjour à tous. Non, tu fais ça bien. Angoisse. T'es correct. Tu fais pas n'importe quoi. C'est mon film là. Ok? Ok. Salut les gars. Les filles. Les gens. Tout le monde. Voilà. Bon, alors, on bosse là. Donc, ce soir, après-midi, je sais pas quand est-ce que vous regarderez la vidéo en fait. Merci. Nous faisons le film Ils reviennent. Film mexicain. C'est la première fois qu'on fait un film mexicain, il me semble. On a fait de l'argentin, du brésilien, de l'espagnol, enfin bref. Mexicain, il me semble que c'est la première fois. Ils reviennent. C'est un film de 2017 de Issa Lopez. T'as perdu ta langue ou tu veux pas travailler? Non, c'est peut-être pas le premier film mexicain, je me dis. Je sais pas, Don't Be Afraid of the Dark, c'était quoi? J'ai un doute sur celui-là, c'est pour ça. C'était produit par Del Toro, est-ce que c'était mexicain? Je ne sais pas. Oui, parce que Del Toro est mexicain, tu viens de vérifier, mais... Ils reviennent. Ils reviennent. Bah, ils sont revenus là. Issa Lopez. Voilà, Issa Lopez qui a fait Tout doux mal en 2018. Oh la vache. Road to Fame Oh la vache. en 2008. Quasi diva hein, sur certains titres. Oui. Oui, quasi diva sur certains titres, mais on a gardé ce titre-là en pensant que ce serait plus facile à retrouver. Voilà. Side Effects en 2006. Ce film est un ovni dans sa filmo qu'on a vu. C'est le seul qui... C'est vrai qu'elle voilà. elle semble être plutôt sur de la comédie romantique. Voilà. Alors c'est un préjugé, la preuve, vu qu'elle peut faire ça. Enfin, vu qu'elle a fait ça, non, c'est pas un préjugé, mais disons que sa filmographie est plus tournée. Voilà. Voilà. Et pourtant, elle devrait continuer. Hein, oui, franchement, c'est topissime. Hein. Moi, j'adore. Hein. Pour les actrices. Alors, notre petite actrice, parce qu'on a une petite jeune fille. Qui est de dos, là, sur la jaquette. Qui est de dos, là. Qui s'appelle Paola Laura. Et qui n'a fait qu'un autre film. On a trouvé qu'un autre film. Même pas. C'est le seul qu'on avait une affiche. C'est ça, pardon. N'hésite pas à me contredire. Non, voilà, elle a fait 4-5 films, elle n'a pas une grosse filmo, mais c'est le seul. Non, c'est ça, pardon. C'est parce que je n'aime pas citer des films où je ne peux pas vous montrer de visuel. Pour ça. Et donc, du coup, là, malheureusement, on n'a trouvé qu'un seul visuel. Donc, voilà. Rena, en 2019, la petite a bien grandi. Elle en a pas fait 2 ans. Non plus. 4-5, je crois. Oui, il a tout pété. Voilà. Bah, après, ce sont peut-être des films des jeunes mexicains qui n'ont pas non plus dépassé des frontières. Oui, on vous dit ça par rapport à nos recherches. Voilà. Donc, Juan Ramon Lopez aussi. Lopez. Comme la voiture. Ah, Lopez, pardon. Lopez. Non, mais pardon. Son of Monarch en 2020. Alors, les deux autres, j'ai pas trouvé spécialement beaucoup plus de films. Je sais pas si j'ai trouvé d'autres films. Je peux pas dire, là, pour le coup. Bah, c'est pas facile pour nous. Je pense pas que le cinéma mexicain soit tellement répandu. C'est vraiment des tout jeunes. C'est possible que ça soit un premier film ou pas loin. Voilà, après, ou des courts-métrages qu'ils auraient pu faire. Mais ce sont des gosses, hein, ils sont petits. Voilà. Hein, c'est des petits... Des petits loulous, hein, parce que la petite là, je sais pas, la plus vieille, elle doit avoir 12 ans, 13 ans. Non, peut-être un peu plus quand même. 15 ans. Ouais, elle peut avoir entre 12 et 15 ans, parce que bon, c'est parfois pas évident. Et les garçons aussi, donc ce sont quand même des jeunes, à part le petit Néné.
Non, je Ça s'appelle l'appelle pas Néné, mais s'appelle pas Néné, tous les hein. petits mignons, c'est Néné maintenant. C'est depuis Véronica. Ah oui, merci à Donc elle. repartez dans notre vidéo, vous verrez Voilà. que Véronica a un petit frère qui s'appelle Néné. Néné. Et je suis folle de Néné. Et donc là, le petit bouchon, c'est pareil, c'est un Néné. Et donc, on a le petit... Neri Dur. Arredondo, alors lui qui est l'autre acteur principal, parce que Oui, on joue surtout sur la ces deux relation acteurs-là. entre voilà, la jeune fille et un des garçons, qui a joué dans Je t'emmène avec moi en 2020. Et avant de faire le synopsis, j'aimerais préciser, il y a quelques mots. Deux, et pas le moindre. Premier message, un film fantastique à la fois dur et touchant de Stephen King. Et deuxième mot, un chef-d'œuvre de Guillermo del Toro. Eh ben, Voilà. On est tous les trois d'accord, c'est un très bon film. Donc, Synopsis, bon. Bah 4, et moi je je crois pas D'accord. qu'on va plus... Ah si, il y en a un. Voilà, D'accord. il est vraiment... C'est un petit synopsis Oui, qu'on c'est va même- vous... ils ont même marqué synopsis, tu vois, c'est... qu'on va vous développer parce qu'il ne va pas loin. Oui. Si tu continues, tu vas vraiment le prendre dans la tronche. Sauf que non, je peux pas parce que C'est précieux. la jaquette... Enfin bref. Alors. Alors que sa mère a disparu, Estrella trouve refuge auprès d'un groupe de 4 garçons orphelins. Effrayée par une présence étrange, la jeune fille commence à douter de ce qui l'entoure. Voilà. Alors au début c'est tout simple. Donc on se retrouve dans un bidonville, dans une favela. Les bas quartiers du J'allais Mexique. dire quelconque. Non, elle n'est pas quelconque, mais Les bas quartiers du Mexique. voilà. Pas quartier, en tout cas Là où ça quartier pauvre. Quartier pauvre du Mexique, où il nous explique assez rapidement qu'en fait, évidemment, Il y a des cartels. il y a oui, des cartels, mais Mm. là, on est vraiment sur des groupes qui récupèrent les femmes et les enfants, mais que certains les vendent, etc. Néanmoins, dans cet autre groupe, il y a des disparitions, excusez-moi, de femmes en particulier. Et ces enfants sont en fait tous des orphelins de mère, parce que souvent les pères sont barrés, tués, ou vivent leur vie ailleurs. Et donc ce sont souvent des femmes seules avec leurs enfants. Et du coup, les enfants se retrouvent seuls quand la femme disparaît, enlevée évidemment, par ces fameuses bandes. Là où j'aime le scénario, c'est que déjà, il y a 2 histoires qui se créent, c'est-à-dire pourquoi et qui enlève ces femmes. Et de l'autre côté, on a l'histoire des enfants qui essayent de s'en sortir avec un petit côté fantastique, voilà, qui est inhérent aux enfants. On ne le voit en fait que grâce aux enfants. Oui. Voilà. C'est l'horreur de leur innocence détruite. Alors c'est un film dur. C'est de l'horreur réelle. Pour moi, je le comparerais, d'ailleurs je l'ai comparé et j'adore ces 2 films, à L'échine du diable et au labyrinthe de Pan, évidemment. Oui, là, oui, d'accord. Donc, j'ai pas vu l'autre. Hein, les deux, en fait, on suit des enfants plongés dans un contexte extrêmement difficile, réel, qui existe ou qui a existé, et qui rend les choses tellement difficiles pour eux et tellement brutales, etc. Le Mexique est bon pour ça. Alors oui, mais enfin, les autres sont espagnols. Enfin, L'échine du diable est espagnol. Bah, officiellement, c'est mexicain, c'est Guillermo. Pas L'échine du diable. Si. Aussi? Ouais. Oh, bref. Je Bon, crois, bah oui, alors il du me coup, j'aime toujours la même chose. il me Qu'est-ce que semble, vous oui. voulez que je vous dise? J'aime Il me ces semble que c'est films, hein. Guillermo. Donc du coup, voilà, c'est ce genre d'ambiance où les enfants sont livrés à eux-mêmes dans quelque chose. Alors c'est très marrant parce que malgré tout, ça reste des enfants. Et ces petits-enfants ont tendance à jouer les garçons contre les filles. C'est bien. Redis encore une fois. C'est de Guillermo del Toro. Merci. Oui, oui. Encore une fois peut-être. Del Toro. Voilà. Bon, maintenant tu te démerdes parce que tu m'as saoulé. Non, mais tu as raison. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est un côté fantastique, en fait, qui est juste là pour être là. C'est la réalité, comme tu dis, de la dureté des enfants, qu'on essaye de, comme le labyrinthe de Pan, de pas de... Là, c'est pas dans le sens où il faut moins la durcir. On la durcit cette fois, Non. c'est l'inverse. Le principe, c'est en fait Merci de me parler de l'autre titre qui le porte, parce que nous, il s'appelle Ils reviennent, mais en fait, il s'appelle Tiger
are not afraid. C'est-à-dire, les tigres n'ont jamais peur. Et en fait, le mantra des enfants, c'est que le tigre n'a jamais peur. Et ce tigre, le dessin est là, derrière, si tu veux le montrer. C'est un tigre dessiné d'ailleurs par les enfants. Oui. Il est très enfantin en soi. Ah, oui, et oui. on voit les animations de ce tigre d'ailleurs dans le film. Et il a toute son importance parce qu'en fait, c'est cet esprit de force et de ne jamais avoir peur qui entraîne les enfants et qui les aide vraiment à survivre dans un monde extrêmement difficile. Parce que tout ça se fait sur un fond politique. Alors, dénonciation politique fatalement dans le film. Ah, oui. Sur un fond politique où on nous montre la corruption et vraiment, alors je cherche mes mots, mais vraiment de ce qu'il y a de plus bas dans ce qu'il peut y avoir de politique et en même temps de plus... l'agonie humaine. Voilà, de plus dégueulasse. Donc, ces histoires se rejoignent et on voit pourquoi, comment, en regardant le film. Mais réellement, c'est un film que je pense il ne faut pas éviter. Voilà. Il faut le voir impérativement. Bah, impérativement non, on ne peut pas vous obliger à le faire, mais en même temps, je pense que, en tout cas, si vous aimez le cinéma de Guillermo del Toro, si vous aimez ce cinéma, si vous avez aimé Les Chines du Diable, si vous avez aimé, et même encore un petit peu plus, Le Labyrinthe de Pan, c'est vraiment un film que vous devez voir parce que je pense réellement que vous allez en aimer l'ambiance et le déroulé et la relation des enfants et entre les enfants et en fait des enfants dans le monde où ils sont obligés de vivre et même de survivre. Au niveau des acteurs, rien à dire de toute façon. Voilà. Les gamins sont incroyablement bons. Et nous font vraiment passer l'histoire. Alors, c'est très jeunes crème, acteurs. quoi. Comme quoi, c'est voilà. incroyable. Ils sont, oui, en plus, ce sont de jeunes acteurs. C'est incroyable la relation entre même le petit Néné, qui est vraiment un petit bonhomme. Hein, il a quoi, 6 ans à peu près. Enfin, c'est vraiment un tout petit bonhomme. Arrive à faire passer ce qu'on lui demande de faire passer, donc c'est très bien. Au niveau des effets spéciaux, ils sont légers. Enfin, c'est pas léger, je veux le terme. C'est pas du grand guignolesque, c'est pas de l'exagéré, c'est du subtil. Et je dirais même qu'il y a un CGI à un moment que malgré tout j'ai trouvé bien. Et pourtant il reste à la fin. Bah, moi, c'est quelque chose qu'on apprécie malgré tout. Ils sont très efficaces de leur simplicité. Regardez le guide de la fille, je vous en dis pas plus. C'est très simple l'idée, mais c'est très efficace. Bon, enfin, de toute façon c'est difficile de vous parler de ce film sans vous en vendre des petits morceaux et de vous spoiler. Donc, si vous voulez voir un film qui est dans l'ordre d'idées des films qu'on vous a cités jusque-là, n'hésitez pas. Voilà. Pour nous, c'est un... N'oubliez. Oubliez. Et il faut qu'il revienne, du coup. Oh putain. Allez, tchuss. Crevez tous. T'as vu, j'ai quasiment rien dit. Je suis bien. Oui. ¿Qué le hacen a los que se llevan? A los plebitos se los llevan quién sabe dónde. Te está buscando y te va a encontrar. Los Huascas saben en dónde estamos. Nos vamos a ir a esconder. Había una vez un príncipe que quería ser tigre. ¡A la 1, a las 2 y a las 3! Mira. Wow. Somos príncipes. Guerreros. Tigres. ¿Tienes algo que necesito? Me lo tienes que devolver. O voy a ir a buscarlo y lo voy a encontrar. Nosotros somos lo único que vemos. Los tigres no tienen miedo. Deseo que mi mamá regrese.